Dans ce nouvel extrait, nous allons nous intéresser à ce qui se passe entre l'élève et le jury au moment de l'entretien. Nous nous appuierons pour cela, comme pour la capsule vidéo précédente, sur les tests de positionnement en seconde qui ont été expérimentés au lycée Paul Guérin à Niort en 2019. Cette épreuve se déroulait théoriquement en 3 temps. Un temps de préparation de 10 minutes, puis 5 minutes d'exposé et 5 minutes d'entretien avec le jury. Même si, dans les faits, l'entretien a été beaucoup plus long du fait du temps réduit de l'exposé de l'élève. L'analyse de ces entretiens sera menée par Éric Barjol, IA-IPR de lettres de l'Académie de Poitiers, à partir du même exemple que celui qui avait été proposé dans le volet précédent. Pour mener cette analyse, Éric Barjol s'est appuyé sur un corpus composé de différents éléments. D'une part, l'enregistrement des entretiens, dont l'onde sonore a ensuite été étudiée. À cela s'ajoute l'enregistrement du temps de concertation qui a suivi entre les membres du jury et un questionnaire sur le ressenti des élèves. À combien évalues-tu ton stress sur une échelle de 1 à 10 pendant l'exposé, pendant l'entretien? Ces différents éléments permettent, à partir d'un même entretien, de croiser plusieurs regards. On écoute Éric Barjol. Oui. Alors, oui, donc cette forme d'onde sonore, ici, a été découpée en unités qui correspondent à chaque prise de parole. Et pourquoi y a-t-il 2 lignes? La première ligne, ce sont les questions de l'enseignant. La seconde ligne, ce sont les réponses de l'élève. Ce qui permet tout simplement de mesurer le temps de parole de chacun des deux et de voir, en fait, c'est l'analyse que je vais en faire, les questions qui sont plus ou moins déclencheuses de parole. Donc, c'est tout. J'ai découpé par unité de prise de parole et j'ai mis en bas la parole de l'élève et en haut la parole du professeur qui était toujours le premier à parler. Il engageait l'entretien. Alors, j'ai fait entendre 2 passages de cette prestation. Il y en a un qui se situe ici, c'est-à-dire à peu près au tout début de la prise de parole de l'enseignante, de la documentaliste. Et pour toi, documentaire et fiction, c'est forcément quelque chose qu'on regarde? Ouais, moi, je n'aime pas lire, des choses comme ça. Je préfère regarder les images. D'accord. Et écouter du Donc son. là, en fait, tu t'es pas du tout posé la question si c'était un livre ou pas. Non, non. Pour ouais, toi, que je la télé. c'était quelque chose qu'on regarde. Ouais, Documentaire télé ou cinéma. oui, au cinéma. Donc, c'est un échange dont on pourrait dire assez rapidement qu'il a du mal à prendre. Je vous fais entendre un deuxième temps de cet entretien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le même champ de questionnement qui va être en jeu. Elle pose les mêmes questions. Mais par exemple, tu pourrais par exemple lire un documentaire, un livre Ouais. documentaire sur les pompiers ou sur le militaire. Et pour toi, c'est pas la même chose. Non, déjà, j'aime pas trop lire. Et le fait d'avoir du son et des images, je comprends mieux les choses. D'accord. Et ça permet de mieux visualiser ce qui se passe dans les choses comme ça. D'accord. Mais si t'as un documentaire avec des photos ou même ça te... Ouais, moi, j'aime pas trop lire. Mais, D'accord. Du coup, je choisirais plus la télévision. D'accord. Et même un livre où on raconte une histoire, où parfois on peut imaginer les choses. Non, mais justement, ce que j'aime bien, c'est la réalité et du coup, voir ce qui se passe et pas imaginer quelque chose qui va être confus, qui ne se passe pas réellement comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on peut constater assez matériellement, c'est que d'un côté, on a des réponses pratiquement monosyllabiques, des refus de répondre, et dans la deuxième, alors que ce sont les mêmes questions, exactement les mêmes questions, l'élève réaffirme qu'il n'aime pas lire, réaffirme ça, mais parallèlement se justifie. Et la prise de parole, on le voit ici, est un peu plus importante que ici où vraiment on a des micro-interventions. Alors à quoi c'est dû? À quoi c'est dû? Bon, la réponse elle est au milieu, c'est-à-dire qu'elle est dans ce qui s'est joué entre ces 2 moments. Donc je vous ferai entendre ce passage. Tu m'as parlé de secours. Tu aimais bien regarder les documentaires sur les secours. C'est quelque chose qui t'intéresse? Tu envisages de faire ça plus tard? Première question. D'accord. Donc ouais, le secourisme, tu as parlé de militaire, donc le fait d'aider les autres, tout ça, c'est important pour toi? Ouais, bah, Et ça, la réponse? après, c'est que j'aime bien aussi regarder ça parce que c'est rarement, par exemple, dans la télé, on voit jamais comment ça se passe réellement. Et le documentaire, ça permet aussi de regarder comment ça se passe dans ces branches de métier. D'accord.
Et pourtant, un documentaire à la télé, c'est la réalité. Bah, c'est plus réel, je pense, que certaines émissions, enfin, ou certains moments où on voit les pompiers, des choses comme ça, qui sont pas vraiment figés sur la réalité. Donc, je pense que c'est plus... ça informe mieux. D'accord. Pour toi, c'est une source d'information, le documentaire. Ouais, voilà. D'accord. Ça donne beaucoup d'informations. Mais par exemple, tu pourrais par exemple lire un documentaire, Elle pose sa question. un livre documentaire On a pas sur dit les tout à l'heure. pompiers ou sur le militaire. Et pour toi, c'est pas la même chose. J'arrête là puisqu'on a entendu la réponse. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments? Les mêmes questions sont en jeu. La réponse, c'est off. C'est, vous l'avez entendu, le détour par le questionnement personnel et l'ouverture des questions. Donc il y a ces deux éléments qui rentrent en compte. C'est, tu m'as parlé de secours, ça t'intéresse? L'élève se met à développer. Et la seconde fois, ce qui est assez fort, c'est qu'elle lui repose une question. Elle dit, les secours, la police, aider les autres, c'est quelque chose qui te tient à cœur? Il répond à la question et il revient sur le sujet. Il revient sur le sujet, vous l'avez entendu dans sa réponse, pour ça que je l'ai laissé. Dans la deuxième intervention, il revient sur le sujet de lui-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle peut reposer la question qu'elle avait tenté de poser au tout début. Donc le détour par un questionnement qui est engageant, qui est impliquant pour l'élève, une question qui est ouverte parallèlement, produit de l'effet dans un entretien. Ce dont on se rend compte, c'est que lorsqu'il y a retour sur ce qui vient de se passer, quasi à chaud, voilà ce que disent les enseignants. Parce qu'il a rien dit au départ. Et en fait, après, ça allait beaucoup mieux, une fois qu'on lui pose des questions personnelles. Et je leur ai souvent posé la question, à ton avis, quels sont toi tes qualités et tes défauts? Quels sont tes points forts? Et alors, ça libérait la parole, et après, c'était beaucoup plus facile. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas fait. Ouais, moi non plus, mais La documentaliste prend la parole à ce moment-là de l'échange. C'est bien sûr un prélèvement. par exemple, il y en a qui, sur le fiction documentaire, il disait qu'il aimait bien regarder des documentaires sur les secours, etc. Alors, je lui ai posé la question, est-ce que c'est un métier que tu envisages, pourquoi? Et là, du coup, ça a relancé, et du coup, après, on a pu repartir sur autre chose. On l'a constaté. L'analyse qu'elle fait, c'est exactement celle qu'à froid, on peut faire à partir de l'enregistrement. Si on se tourne à présent du côté du ressenti des élèves à l'issue de l'épreuve, sur une échelle de 1 à 10, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on observe que le stress retombe au moment de l'entretien. Ainsi, dans le premier exemple, il passe de 3 à 1. Dans le deuxième, il passe de 2 à 0. Et dans le troisième, de 3 à 2. Merci d'avoir écouté cette capsule vidéo. Vous pouvez réécouter l'intégralité de la conférence sur Eduscol.